Cette délégation qui m'accompagne est à l'image de ce qui nous unit et compte le plus. Elle regroupe beaucoup de talents, souvent binationaux, qui sont la fierté de nos deux pays et, je dois le dire, nos meilleurs ambassadeurs. Ambassadeurs du lien à la fois intime et renouvelé que nous voulons construire entre nos deux pays. Je veux commencer mon propos presque en poursuivant ce sur quoi vous avez terminé et vous dire combien j'étais à nouveau ému à vos côtés de pouvoir admirer dans leur pays les 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey que la France vous a restituées il y a quelques mois. Depuis, ce sont plus de 200 000 personnes qui sont venues les admirer, les retrouver dans des scènes, vous me les rappeliez à l'instant, émouvantes de fierté, de gravité, d'effervescence, de dignité. Face à un tel engouement, vous avez fait le choix de prolonger cette exposition, ce qui en dit beaucoup sur la longue attente qui avait précédé leur retour. C'est le fruit aussi d'un engagement de la France que j'avais pris dès 2017 à Ouagadougou, puis de discussions que nous avions eues ensemble, et ce qui prouve que, je le dis ici pour ce sur quoi nous nous engageons aujourd'hui, lorsque nous actons des choses, nous le faisons. En effet, grâce à la coopération exemplaire entre nos deux pays autour de cette démarche, je crois que nous avons démontré ce qui était jugé impossible ou prématuré, qui était en fait une forme d'évidence. Et je veux remercier toutes celles et ceux qui y ont œuvré, contribué, qui en écrivant des rapports et en nous donnant une doctrine, qui en préparant les lois ou en les défendant à notre Parlement pour permettre de restituer ces œuvres. Nous avons démontré, ce faisant, et nous venons de le vivre ensemble, qu'un acte de restitution n'est ni une perte, ni une contrition. C'est une continuation de l'histoire. C'est la possibilité d'une nouvelle page, c'est une réinvention de ces trésors, de ces œuvres. Et je crois profondément que c'est un geste qui a une part de mystère, de spiritualité, mais qui regarde résolument vers l'avenir. Et nous venons de le voir également ensuite, grâce à l'exposition d'artistes contemporains béninois que vous avez organisée. Je suis extrêmement heureux d'avoir pu vivre à vos côtés cette forme de généalogie de la création béninoise. Nous sommes fiers de nous engager aujourd'hui avec le Bénin dans un partenariat culturel d'exception, au cœur de cette région qui est de Lagos à Abidjan, a tout pour devenir en effet un des cœurs vibrants de la culture du continent africain et du monde. Et à cet égard, je serais extrêmement fier, Monsieur le Président, si cela est possible et qu'on arrive à l'aménager, il n'y a pas de réserve de votre côté, mais de pouvoir accueillir à Paris l'exposition que nous venons de voir aujourd'hui à Cotonou des artistes contemporains. Une bonne manière de poursuivre le chemin et de montrer ce dialogue, cet échange qui se poursuit, comme j'avais eu l'immense privilège à Montpellier de voir plusieurs de ces artistes contemporains, pas simplement béninois mais africains, il y a quelques mois. C'est d'ailleurs dans cet esprit que nous allons continuer d'œuvrer ensemble et nous allons accompagner l'École du patrimoine africain, la construction du futur musée de l'épopée des Amazones et la restauration des palais royaux d'Abomey. C'est aussi dans cet esprit que nous porterons ensemble ce nouveau projet. Nous avons acté ce matin avec le Président, nouveau projet culturel. Nous voulons en effet, et nous sommes très fiers de notre réseau, du travail que fait l'Institut, mais nous voulons bâtir, et c'est ce que les équipes ont préparé, et qui est le fruit aussi de ce travail que depuis Ouagadougou nous avons fait cheminer, qui à Montpellier, grâce aux échanges justement entre nos jeunesses, nos sociétés civiles, nos diasporas, nous avons pu faire avancer, celui d'une transformation progressive de notre Institut français, en le rendant encore plus partenarial. Et donc nous avons la volonté ici d'être à l'avant-poste avec vous de ce que nous voulons faire. Et dès les prochains mois, de pouvoir bâtir à la fois ce nouvel institut franco-béninois qui permettra d'être encore plus en intimité avec la scène culturelle, la création, les innovations et les projets qui justement sont au cœur des créateurs de votre pays, mais aussi de la formation.
et de pouvoir y adjoindre un projet de villa que nous voulons penser en lien très étroit avec ce qu'est la Villa Médicis, d'une part, et je dis cela en clin d'œil puisque j'en ai confié la présidence il y a quelques mois à un jeune talent franco-béninois,